Et si Constantine n'était pas tombé uniquement par la force en 1837, mais d'abord par une trahison intérieure? En 1836, l'armée française subit un échec majeur face à la résistance menée par Ahmed Bey. La ville tient bon, les remparts semblent imprenables. Mais en 1837, tout change. Le général Vallée reconnaît que leur succès n'aurait pas été possible sans des informations précises obtenues depuis l'intérieur. Position stratégique, points faibles, zones vulnérables. L'historien Charles-André Julien confirme que les assaillants ont identifié l'unique brèche exploitable grâce à une collaboration locale. De son côté, l'historien Al-Gadjairi Abou El-Qassem Sadallah évoque une fuite grave provenant de certains proches du pouvoir. Ahmed Bey aurait déclaré après la chute « Constantine n'a pas été prise par la force, mais par la trahison ». Militairement, concentrer l'artillerie exactement sur la seule faiblesse d'une forteresse aussi solide sans renseignement interne précis relève de l'improbable. Alors, que s'est-il réellement passé cette nuit-là? L'histoire nous rappelle une vérité dérangeante, les nations ne tombent pas toujours sous les coups, elles vacillent d'abord de l'intérieur. Et plus tard, des figures comme Ibn Badis tenteront de reconstruire la conscience nationale après ces épreuves. Abonne-toi pour découvrir ces vérités historiques méconnues. Joseph Betta. Et si je vous disais que l'une des plus anciennes visas documentées pour entrer en Algérie date du 23 janvier 1583? Oui, 1583, à une époque où de nombreux États modernes n'existaient même pas encore. Ce document officiel a été délivré à un marin anglais nommé Thomas Shingleton. Mais ce qui rend cette pièce historique exceptionnelle, ce n'est pas seulement sa date, c'est la phrase écrite noir sur blanc dès la première ligne. Passport granted by the King of Algiers. Passeport accordé par le roi d'Alger. Cela signifie qu'en 1583, l'Algérie était reconnue comme une autorité souveraine, capable de délivrer des autorisations officielles d'entrer sur son territoire. Ce n'était pas une simple escale maritime, c'était un État organisé, structuré, respecté dans les relations diplomatiques et commerciales internationales. À cette époque, Alger était une puissance maritime influente en Méditerranée, négociant avec l'Angleterre, la France, les royaumes italiens et bien d'autres. Ce document n'est pas qu'un vieux papier jauni, c'est une preuve écrite de la profondeur historique et institutionnelle de l'Algérie. Une preuve que notre histoire ne commence pas au XIXe siècle, mais bien avant. Et ce que les archives révèlent n'est qu'une petite partie de ce qui reste encore à découvrir. Abonne-toi pour découvrir ces vérités oubliées. Joseph Betta.